comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis super contente de pouvoir vous retrouver pour faire vos signes astrologiques. Donc du coup, par contre, ça va être les 3 derniers signes astrologiques que je n'ai pas pu finir à temps. Donc du coup, là je vais les finir, d'accord? Et je vais enchaîner tout à l'heure ou demain, je vais enchaîner sur le mois de novembre. Voilà. Donc alors, déjà, pour vous expliquer, je suis d'abord désolée dans un premier temps pour ce gros retard, voilà. Donc déjà, pour le retard aussi du mois de septembre que je n'ai pas pu faire parce que entre fin août, début septembre, j'ai eu un problème de téléphone, donc du coup, je n'avais plus de téléphone, donc c'était compliqué. Et du coup, il fallait que j'en recommande un autre. Et depuis septembre, quoi, fin septembre, début octobre, voilà. Et du coup, on a une très bonne qualité. Donc du coup, on ne perd pas du tout en qualité. Au contraire, on a une meilleure qualité visuelle parce que celui-là, il fait 1080p au lieu de 720p qu'on avait avant. Mais c'était déjà pas mal. Je me contentais de ce que j'avais aussi. Donc c'était déjà bien. Au moins, j'avais une bonne qualité quand même parce que 720p, c'est quand même une bonne qualité quand même. Voilà. Bon, c'est vrai que le mieux maintenant, c'est 1080 et maintenant, c'est même du 4K maintenant. Mais bon, les 4K, pour l'instant, j'ai pas le budget et puis, c'est pas prévu. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a et 1080p, c'est déjà très bien. Voilà. Donc ensuite, comme vous avez pu aussi le constater, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos pour vous informer par rapport au téléphone, par rapport au projet que je voulais faire pour vous, par rapport au tirage à choix, tout ça. Donc j'ai fait un tirage à choix déjà, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 31 octobre quand j'ai fait pour Halloween. J'ai fait tirage à choix entre de 1 à 5 portes. Donc vous allez voir sur ce live là comment ça se passe. Dans tous les cas, je le mettrai dans ma barre de description. Par contre, c'était mon premier tirage à choix, donc voilà. Mais c'est prévu que je vous fasse le tirage à choix aussi, comme ça, en vidéo, comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez directement les cartes, voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi... Ah oui, donc je voulais vous dire bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne il n'y a pas longtemps. Donc merci à vous d'être là. Merci aussi aux abonnés qui sont là depuis longtemps et merci de votre patience aussi. Voilà, donc, en tout cas je remercie tout le monde, voilà. Je remercie aussi tout le monde par rapport aux vues, que j'ai pas mal de vues sur mes vidéos et pas mal aussi... de likes et tout ça, je suis vraiment super contente. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de commentaires, c'est dommage, mais bon, malheureusement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir, je vous le dis, hein, franchement, j'aimerais bien avoir des petits commentaires parce que du coup, ça me permettrait de voir si ce qui est bon ou pas pour vous, si vous voulez que je change autre chose ou pas, ou alors si ça résonne avec vous ou pas, enfin voilà. Et puis ça pourrait aussi déjà me motiver à faire plus de vidéos pour vous, à me mettre en confiance aussi par rapport à ça. Et puis ça fait toujours plaisir quoi. Voilà, ça fait toujours plaisir. De toute façon, dans tous les cas, je vous réponds à chaque fois. Voilà, moi en tout cas, je vous laisse pas comme ça sans réponse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui le font et qui ne me donnent pas du tout de réponse. Aux commentaires de leurs abonnés, mais moi je suis pas comme ça. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire oui, par rapport au contenu. Donc là, vous voyez, hein, vous avez vu directement que là j'ai fait des petites fiches avec les mois et par mois et par saison. Voilà. Et du coup, ça c'est des vraies feuilles hein, que j'avais fait qui sont venues de dehors du coup et ils sont nettoyées, désinfectées. Mais bon, ça c'est pas pour vous, c'est surtout pour moi. Mais je me suis dit ça peut être un plus, je veux dire un petit design, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je pense que c'est bon. Ah oui, non. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai un petit truc à la fin. J'ai mis un nouveau contenu que je ne faisais pas avant. Donc, je vais mettre des lettres de Scrabble, hein, voilà, vous allez le voir, normalement je fais la surprise au début, mais du coup là je vous l'ai dit tout de suite. Bon,
tant pis, c'est pas grave. En tout cas, vous le savez et bah, vous n'avez plus qu'à regarder jusqu'au bout pour voir ce qui se passe. Voilà, je vous dis rien de plus, sinon vous allez peut-être pouvoir partir avant de regarder. Non, 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 je voudrais que vous regardiez, ça serait super sympa. Et après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre libre arbitre, pardon. Vous faites ce que vous voulez et tout, donc c'est cool. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc du coup, dans un premier temps, on va faire le général. Donc le général, ça sera pour celui-ci. Après, ce sera le financier qui est plus à votre droite que vous ne voyez pas. Ensuite, il y aura le sentimental, le pro, la carte bonus et du coup, les petites lettres, comme je vous ai dit, à la fin. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer, parce que depuis le temps que vous attendez ça, on y go. De toute façon, je mettrai la minuterie dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller plus vite par rapport à ce que je dis. Alors, je vais les mélanger. Normalement, je les ai mélangés hier, mais je vais les remélanger encore. Voilà. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Elles sont pour le mois d'octobre, du coup, qui est passé il y a 2 jours. Voilà. Bon. Et encore les énergies, je suis contente. Ok, donc ça, c'est au niveau général, d'accord? Alors, attendez, hop, voilà. Numéro, voilà, c'est ça. Donc là, ici, en général, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, plusieurs possibilités, c'est-à-dire c'est peut-être plusieurs thèmes aussi différents. Donc là, on vous montre la direction à prendre. Donc là, c'est vous. Et là, vous ne savez pas par où commencer ou par où aller. Ou des fois, vous êtes carrément, vous faites 2 pas en arrière parce que vous dites, ouais, mais non, c'est peut-être pas le bon moment pour moi ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y a la direction par rapport à une situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, ça peut être plein de choses. Peut-être aussi en santé. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose et après vous dites « Ah ouais, mais non, c'est peut-être pas le bon chemin. Donc c'est faut peut-être que je bifurque à droite pour aller voir, pour voir ce qui se passe à côté. » Et puis en fin de compte, bah, les deux, j'ai envie d'y aller, mais j'ai un petit peu peur, donc je sais pas quoi faire. Du coup, on retourne en arrière. Donc du coup, vous êtes un petit peu comme ça. En ce moment, c'est votre énergie du mois d'octobre que vous aviez eu, que vous pouvez aussi avoir en fin de mois d'octobre et en début novembre. Vous pouvez aussi avoir encore la même énergie encore un petit peu. Voilà. Donc, on va regarder dans les autres domaines de toute façon pour voir un peu de qu'est-ce que c'est ces directions qu'on arrive à pas comprendre, peut-être à savoir ce qui se passe. Ou alors, ça peut être aussi carrément une situation amicale aussi. On se dit amour, mais ça peut être amical ou familial aussi. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas trop comment il faut faire. Du coup, vous retournez sur votre décision de base, en fait. D'accord? On va regarder au niveau financier. Alors, je vous mettrai les noms des cartes dans la description également. D'accord? Comme ça, si vous voulez vous les approprier, vous aurez les noms des cartes. Alors, hop, on va mélanger tout ça. Ok, alors quelles sont les énergies au niveau financier? Ok, donc là vous avez plusieurs cartes, mais je crois que ça ne sera pas possible de les prendre. Ouais, non, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop en fait. Bon, bah tant pis. Bon, je vous les montre quand même, mais on va pas les prendre, d'accord? Donc je vous les montre parce que je ne vais pas vous laisser dans le doute comme ça. Donc vous avez la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses. La solution émerge, donc c'est peut-être par rapport à ça. Ensuite, vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Après, ici, vous avez la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et après, ici, vous avez l'entrave. Rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est peut-être des petits messages qu'on peut vous dire. Je suis désolée, j'ai une énergie complète là. D'habitude, je suis pas comme ça, je vais pas aussi vite. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai une énergie. C'est peut-être par rapport à votre signe, je sais pas. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne au niveau financier, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ou le message? Juste un seul message. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Ok.
Donc, celle-là, elle a voulu venir, mais on a pris celle-là. Du coup, celle qui a voulu venir, c'est quoi? C'est l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir ou vous donne le résultat désiré. Voilà. Bon. Voilà, si je vous donne des indices, après, vous voyez, selon votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, bah, vous avez une bonne nouvelle. Donc là, on vous dit, hop, on vous dit bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, donc, vous avez, on vous dit, hein, vous avez la bonne nouvelle avec vous. Donc, alors, ça peut être une bonne nouvelle peut-être par rapport à un contrat immobilier, d'accord? Ça peut être un immobilier, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat peut-être par rapport pour l'immobilier, ça peut être un contrat peut-être auprès d'une assurance. Voilà, une assurance d'habitation, quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi je parle d'habitation, mais ça peut être carrément autre chose. Ça peut être aussi par rapport à une voiture. Aussi, par rapport à une voiture, un scooter, une moto, une caravane. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà, ce que vous voulez avoir aussi. Et donc voilà, c'est peut-être du coup la bonne nouvelle qu'on vous dit, bah voilà, vous allez avoir un taux raisonnable et que vous pouvez mettre ça tant de côté, enfin pas tant de côté, mais tant par mois pour payer ci et ça. Donc c'est peut-être que ce contrat auprès de votre banque vous a été accepté. D'accord, ça peut être soit un prêt qui peut être accepté, donc avec le contrat et tout, ou alors ça peut être aussi une assurance qui a été acceptée. Ça peut être plein de trucs, d'accord. En tout cas, il y a une acceptation au niveau, j'allais dire pas sentimental ni pro, mais au niveau financier, voilà. Donc en fait, vous vous réjouissez de bonheur par rapport à cette bonne nouvelle-là parce que vous n'y attendez pas en fait. Vous vous dites, ouais, mais non, ça se trouve, ça va pas être accepté, ça se trouve, j'aurais pas ça. Mais en fin de compte, si on vous le dit, ah, il y a aussi une chose qui me vient, ça peut être aussi un héritage. Un héritage peut-être d'une personne défunte que, malheureusement, que vous avez perdu. Je suis désolée pour vous d'ailleurs, si jamais c'est le cas. Toutes mes condoléances pour vous, si jamais c'est le cas, bien sûr. En tout cas, ça peut être ça peut être plusieurs choses, d'accord? Mais en tout cas, vous avez le succès dessus et le succès avec d'autres personnes. Et en fait, vous êtes ravis et naturellement en vous, vous êtes bien, vous êtes émerveillé peut-être par rapport à cette bonne nouvelle. Enfin voilà, vous avez quelque chose de bien qui vous arrive. Voilà, ou qui vous est déjà arrivé comme c'était au mois d'octobre, ok? Ensuite, ou alors ça peut être fin octobre, début novembre comme on dit. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental, ok? Alors, au niveau sentimental, on va regarder ce qui se passe. On va mélanger ça. Je préfère mélanger à 2 fois, comme ça au moins on est sûr. Ok. Alors, quelles sont les énergies ou le message pour les Capricornes, ascendant Capricorne, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour le Capricorne et ascendant Capricorne, s'il vous plaît? Pour le mois d'octobre, du coup, qui est passé. Enfin, qui est déjà passé, voilà. D'un jour, déjà. Quelles sont les énergies pour les messages? Pour les Capricornes, pardon. Ah, pour les messages, n'importe quoi, moi. Ok, bah alors, on en avait beaucoup trop, là. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va prendre celle-ci. Donc là, vous avez les licornes. Donc, c'est celle qui est sortie en premier. Et je vais vous dire quand même ce qu'on a eu, du coup, pour vous. Donc, on a eu romantique, une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, ça serait bien pour vous et votre autre. Voilà. Après, décision, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décide. Après, on a quoi? Hop, on a conflit, il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Oula, il y a des problèmes pour vous. Ensuite, vous avez pas de bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, vous avez été en mode silencieux. C'est peut-être par rapport à votre autre ou par rapport à des amis ou quoi. Après, c'est une discussion va avoir lieu bientôt. Donc, ça va arriver bientôt ce que vous pensez, ça va bientôt arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, alors, on va regarder un petit peu ce que ça vous dit. Donc là, on vous dit licorne. Licorne, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Voilà, donc tout va bien au niveau sentimental. Donc c'est génial. Donc ça peut être sentimental, familial ou amical, ok? Donc, alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire,
c'est que dans quelques jours ou dans quelques semaines, je vais sûrement faire aussi des vidéos par thème. Donc par thème du coup le thème de sentimental, donc il y aura du familial, du amical dedans bien sûr. Et le sentimental, on fera pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Après on pourra faire tout ça. Donc voilà. Donc du coup oui, donc tout est si fantastique, donc après je sais pas dans votre situation ce que ça donne, mais en tout cas il n'y a rien de plus à donner par rapport à cette carte, d'accord? Donc voilà. En tout cas au niveau sentimental et affectif, tout va bien. Bon, tant mieux, on croise les doigts et on touche du bois pour que ça aille vraiment plus loin et au contraire tout va bien. Ok. Et si vous êtes célibataire, et bien pour vous, vous êtes bien comme ça, vous n'avez pas besoin de plus, vous êtes bien en ce moment comme ça, sans avoir personne avec vous. Voilà, bon. Ensuite, on va regarder au niveau pro, ok. Alors, niveau professionnel. Alors, hop. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, peut-être que les cartes qu'on avait vues avant, ça vous peut-être parle plus que celle-là, hein, peut-être, je sais pas. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça, par rapport à vous. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour la fin octobre, du coup, qui est passé, s'il vous plaît? On va dire fin octobre, début novembre, on va dire ça comme ça. Quelles sont les énergies pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît? Capricorne et ascendant Capricorne. Ok, donc là, il y en a une qui vient d'arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le communicant, donc la saison prochaine, pas la saison prochaine, pardon, excusez-moi, la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup de communication. Au niveau pro, vous allez parler, vous dire voici, yes, voilà, je veux ci, je veux ça. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi auprès de votre conseiller, vous allez demander à votre conseiller est-ce que c'est possible que vous fassiez je sais pas, un travail qui vous plaît par exemple, qui vous passionne, et est-ce que c'est possible de faire une formation pour ça, pour avoir le diplôme et après pour y travailler, ou alors pour y travailler directement, peut-être aussi en immersion. Ça peut être aussi une immersion d'une semaine, c'est-à-dire que vous avez une semaine de travail en immersion et vous avez une semaine du coup pour après voir ce qui pourrait se passer après avec votre employeur. Voilà, et votre conseiller. D'accord? Après, pour ceux qui sont déjà au travail, vous allez pouvoir communiquer la semaine prochaine peut-être par rapport à une réunion, par rapport à un séminaire de ce qui va et ce qui ne va pas. Peut-être que vous êtes responsable de quelque chose, ou alors peut-être que vous allez recevoir peut-être une mutation. Pourquoi je dis mutation? N'importe quoi. Bon, ça peut être une mutation par rapport à ça. Désolée, hein, c'est venu tout seul. Ça peut être une mutation par rapport à la direction hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je sais pas pourquoi c'est venu tout seul dans ma tête, là. C'est sorti tout seul. Bref. Du coup, ça peut être... donc oui, vous allez communiquer avec votre employeur. Peut-être par rapport au fait peut-être de changer quelque chose par rapport à l'entreprise, ou alors ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi vous qui allez communiquer auprès d'autres personnes en disant voilà, j'ai commencé à travailler, pas à travailler, mais j'ai commencé à ouvrir ma boîte. Voilà, j'aimerais que, par exemple, à vos amis quoi, j'aimerais que tu me fasses de la pub, je te passe des échantillons et tu essaies de me faire de la pub pour moi et moi j'en ferai autant pour toi et tout ça. Enfin bref, vous prenez comment dire, comment ça s'appelle, comment dire ça, de l'anticipation, enfin vous anticipez avec ça. Je sais pas, après je dis ça se trouve ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais en tout cas, vous allez communiquer la semaine prochaine au niveau pro. Soit vous allez le dire avec vos amis, votre famille, comme quoi que ça y est, vous avez un travail et que vous allez pouvoir le faire. Ou alors, si vous êtes déjà en emploi, ça peut être aussi peut-être un autre titre professionnel qu'on pourrait vous donner en tant que responsable ou quoi, ou cadre, ou enfin je sais pas ce que vous avez.
au niveau pro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire quand même dans le livre parce que du coup c'est des nouvelles cartes que je ne connais pas forcément toutes mes cartes. Du coup ça sera que celui-là au niveau du livre, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le communicant, donc ça serait pour la semaine prochaine. Donc on va regarder ça ensemble. Après, ça peut être aussi une capacité, si vous avez comme moi des capacités médiumniques, ça peut arriver au niveau pro, hein, ça peut arriver ça, ou même sans être pro, vous pouvez aussi avoir le moyen de communiquer comme ça avec des personnes. Après, je dis ça, ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais moi je vous parle au niveau spirituel, après vous voyez. Alors, la semaine prochaine, il va se passer des choses, hein. Alors, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, le communicant, on vous dit, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Donc, c'est bien. Déjà, au moins, vous n'avez pas de problème au niveau de la gorge. Tout va bien. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Peut-être que vous avez plus de facilité à parler avec d'autres personnes que d'autres ont pas trop cette facilité. Et alors, moi, j'avais pensé aussi à un autre truc par rapport aux communicants, parce qu'on vous parle de chakra de la gorge très fort. Ça peut être aussi, comment dire, ça peut être un poste de téléconseiller ou de conseiller ou conseillère par téléphone en communication. Voilà, ça m'est venu comme ça. Ensuite, message que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Donc ça c'est bien, je vous félicite. Ensuite, ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Ah, vous avez vraiment du mal à être seul. Bon. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle grande réussite sera là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ah, peut-être que vous avez peut-être le don d'écrire et de peut-être d'écrire, peut-être ça peut être un début d'écrire d'un livre, hein, si vous voulez. Après, ça peut être aussi une écriture que vous mettez en fait sur votre journal intime, si vous en avez un, je sais pas, après, que vous mettez toutes vos impressions, tout ça. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, peut-être. Ou alors la parole. Ou alors aussi en écrit par rapport en SMS, sur les réseaux sociaux et tout. Ok. Ensuite, ton âme est une âme qui échange avec qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Ensuite, au niveau, la semaine prochaine, là on vous parle de la semaine prochaine. La semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Tout va prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Ça c'est bien. Tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. C'est important de donner du retour aux personnes. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude. Tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause dans ton engagement actuel. Alors, ton engagement actuel. Moi, j'ai pensé du coup, peut-être qu'en ce moment, c'est la pause justement cette semaine pour pouvoir vous préparer à la semaine prochaine et tout. Peut-être que vous êtes en train actuellement de faire tout pour la semaine prochaine. Du coup, c'est peut-être là en ce moment la pause. Tu vas être confirmé dans ta prise de choix et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant la semaine prochaine car ce seront des moments merveilleux et surtout positifs.
waouh, c'est génial. Vous avez une très belle énergie au niveau pro. Tout va bien. Je suis contente pour vous et fière de vous. Allez, c'est parti maintenant. On va continuer avec la carte bonus. Voilà. Alors, la carte bonus, qu'est-ce qu'on va vous dire? Quel est le message du coup que les anges pourraient vous donner? Enfin, les anges ou votre ange gardien ou vos anges à vous, parce que on peut avoir plusieurs anges gardiens, d'accord? Il me semble que c'est jusqu'à 5 ou 7, je sais plus. Je sais plus du tout, hein, je vous le dis, je sais plus. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour cette fin octobre, début novembre du coup? Alors, je vous ferai quand même votre mois de novembre, hein, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ah, bon, on vous dit que vous devez du coup écouter votre voix intérieure. Il y a peut-être quelque chose de précieux du coup qui pourrait éventuellement vous donner comme message. Je sais pas, en tout cas, c'est important apparemment. Votre ange gardien vous dit que c'est quand même important. Vous montre comme quoi que c'est important. Alors, du coup, on va passer du coup aux lettres, d'accord? Donc, alors, les lettres sont dedans. Du coup, ça va vous faire du bruit. Donc, si vous voulez baisser, il n'y a pas de souci. Ça va faire un petit peu de bruit. Je vous préviens à l'avance. Et je vais mélanger. Et on va prendre 7 lettres comme de base pour le jeu. Et puis, je vais vous dire du coup avec des prénoms ou des mots qui me viennent. Alors, ça peut être aléatoire. Hein. Ça peut être, par exemple, un prénom. Je peux passer d'un prénom à un métier. Je peux passer d'un métier à un mot. Enfin, voilà, c'est vraiment aléatoire. D'accord ? Allez, c'est parti. Donnez-moi toutes ces énergies pour les Capricornes. Pour ce mois de fin octobre, début novembre. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça ne va pas venir. 7. Voilà. Alors, on va regarder sage. Alors, là, vous avez le Z de révéler. D'accord? Alors là, vous ne l'aviez pas, mais je vous le dis. Alors là, vous avez le Z. Ensuite, vous avez le E de révéler. Ensuite, vous avez le N de révéler. On a un mot déjà. Ensuite, on a le T de révéler, le V, le T et le S. Alors, déjà, on a un mot. Hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a déjà un ici. C'est zen. Zen, vous devez rester zen. Comme la chanson de Zazie. Alors, pas moi, hein, bien sûr. Malheureusement. Mais ouais, en plus, j'adore chanter en plus. Dommage. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez zen. Donc, zen, restons zen. Bon, alors, du coup, je suis pas fan hein, de cette chanteuse-là, mais j'adore quelques musiques quand même. C'est assez sympa. Donc, alors, là, on vous explique en quoi que vous devez être zen par rapport à la semaine prochaine, peut-être. On vous explique que peut-être que vous devez prendre donc, le temps de pause, comme je vous ai dit tout à l'heure, une pause pour la semaine prochaine, du coup, pour vous préparer à ça. Et en ce moment, vous devez vous dire, ouf, je dois rester zen, tranquille, je verrai ça la semaine prochaine. Vous ne devez pas vous prendre la tête, je pense. D'accord? Il ne faut pas vous prendre la tête, je pense. Et il faut rester calme, tranquille et observer cette belle nouvelle. Alors la bonne nouvelle, ça peut être ça, la bonne nouvelle au niveau financier. Peut-être par rapport à un nouveau travail, c'est peut-être ça en fait qu'on vous a dit. Hein. D'accord? Donc là, vous devez rester zen. Ou alors peut-être pour être zen, vous devez peut-être passer par des méditations. Donc en sachant qu'en méditation, je peux vous le faire si vous avez besoin. Ou si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, vous faites tout seul. Ou alors vous regardez des tutos. Ou alors vous y connaissez vraiment. Je ne sais pas comme vous voulez. Moi, je ne suis pas une pro en tout cas, je vous le dis. Mais j'en fais quand même. Voilà. Alors, si vous avez besoin de méditation, je suis là.
Sinon, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller dans un salon zen, justement. Dans un salon, peut-être un spa aussi. Ça peut être aussi un spa, donc un salon zen ou alors un spa pour pouvoir prendre du temps pour vous faire masser, pour vous faire les ongles, pour vous, je sais pas, de prendre soin de vous en fait. Voilà, ou alors un petit massage du visage, des trucs comme ça. Ah, ça donne envie. Bref, ça donne envie d'y aller. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à ça. Ou alors ça peut être aussi du Reiki. Parce qu'il y a peut-être des personnes, si vous connaissez, moi j'en connais une qui en fait du Reiki. Et puis du coup, avec le Reiki, peut-être que ça vous ferait du bien de prendre du temps pour vous par rapport à ça. Donc en tout cas, moi je sais que j'ai une personne, enfin une ancienne cliente du coup qui fait du zen et enfin du zen qui fait du reiki. Et si vous êtes intéressé et que vous êtes dans le coin, par éventuellement lui dire deux mots si vous voulez. Bref. Donc voilà, donc zen, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc zen, zénitude aussi. Ça peut aussi être zen, peut-être en plus du yoga. En plus de la méditation, oui, ça peut être du yoga aussi, hein, je vous le dis. Ça peut être du yoga aussi par rapport à ça. Voilà. Ensuite, du coup, là, on a aussi VTT. Donc là, on dit, vous, VTT, c'est peut-être votre moyen de locomotion pour aller au travail. Ou alors, peut-être que c'est aussi une passion, que vous aimez bien faire du vélo. Et donc, vous faites du VTT. Voilà. Ou alors des VTT. Alors, je ne sais pas si on peut dire VTT avec un nez, je ne sais pas, je pense pas. Mais si on a plusieurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de ça, de prendre du temps pour vous par rapport à ça. Ça peut être aussi, il y a un autre mot qui vient aussi, c'est vent. Le vent. Le vent. Donc le vent, ça peut être par rapport peut-être sur la route. Vous savez, des fois, on a les manches de vent, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bah, c'est des manches, je crois, il me semble. C'est juste le mot manche. Et du coup, ça vous indique peut-être, ça vous indique dans tous les cas la force du vent et surtout la direction. Voilà. Après, au niveau du vent, ça peut être aussi, peut-être que en ce moment, comme vous avez besoin de zen, vous avez besoin de tout enlever de vos énergies, de vos anciennes énergies. Donc vous faites comme du vent. Ouais, et hop, du vent, j'en ai marre, quoi. Je m'en fais, je veux plus ça. Ça peut être ça aussi. Ou alors peut-être le vent, oui, par rapport à la direction. Donc je sais pas, après vous me dites. Hein. Voilà, après ça peut être ventouse aussi, ça me vient tout seul. Hein. Ça peut être des ventouses par rapport aux toilettes, je sais pas. Ah, je suis dégueulasse, mais bon, ça peut arriver d'avoir des toilettes bouchées, on ne sait pas, hein. Ça peut arriver. Bref, ensuite, désolée de parler de ça. Ensuite, on a quoi? Après, ça peut être les vents. Du coup, ça peut être vent avec un S aussi. Enfin, attends, les vents. Les vents chauds, oui, ça peut être ça aussi. Alors, ensuite, ou le vent chaud, je ne sais plus comment on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une tente. Il manque un E là, ça fait une tente pour se reposer. Donc bon, après c'est pas non plus la saison pour ça, mais si par exemple vous faites des randonnées et tout ça, vous avez besoin de vous reposer, et ben vous prenez une tente et puis vous campez quoi. Ça peut être un campement, hein. Ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi pour ceux qui font de l'urbex et tout ça, ceux qui font de l'urbex et du para, ça peut être ça aussi. Voilà. En parlant de ça, j'ai un projet, je pense que j'en ferai aussi, mais pour l'instant c'est pas encore là, mais je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a venant.
venant de quelque chose. Ou avenant aussi. Vous êtes avenant, donc le communicant. Vous êtes avenant envers les autres. Ok. Après, ça peut être aussi... Ah, ça peut être une ville. Venise, par exemple. Donc, de l'Italie. Venise, j'aimerais bien aller là-bas. Venise. Après... Ah, ça peut être le ventre. Le ventre, peut-être qu'en ce moment, vous avez mal au ventre. Je sais pas. J'en sais rien, je dis ça. C'est des mots qui me viennent vraiment. C'est vraiment farfelu des fois. Donc, voilà. Bon, ensuite, au niveau des lettres de base, on va commencer par le V. Donc, alors, en V, vous avez un prénom. Donc, vous avez le prénom Viviane, Valérie. Ensuite, vous avez... Ah, j'ai un mot, vous voyez, je passe encore du coq à l'âne. Du coq à l'âne, pardon. J'ai aussi le mot voirie qui me vient. Peut-être au niveau de la direction. Par rapport à vous évader un peu. Voilà. Oui, ça peut être aussi évader aussi. Ensuite, on a quoi comme prénom? On a Vincent. On a Vincent. On a Vince. Ou Vince. On a Viviane, je l'ai dit. On a quoi d'autre? Valérie, je l'ai dit aussi. Vincent, je l'ai dit. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça, c'est pour le mois de février. La Valentine. La Saint-Valentin. En parlant de ça, je pense que je vais faire un événement là-dessus. Je sais pas. Ensuite, on a quoi? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse à la Saint-Valentin une petite vidéo. Il n'y a que pour l'amour, en fait. Vous me le direz. Ensuite, on a quoi en prénom? Prénom avec un V. Alors, j'ai pas de prénom, mais j'ai une glace qui me vient. Peut-être que j'ai envie de ça, je sais pas. Et la Viennetta. Voilà, Viennetta. Après, on a quoi? Ça donne faim tout ça. On a quoi d'autre? On a des vacances aussi. On a des vacances que vous voulez peut-être prendre par rapport à être zen, être tranquille. Des vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des fois, ça m'arrive de ne pas avoir de mots tout de suite et je les ai que à la fin. Donc, tant pis. Au moment du montage, des fois, je me dis, ah oui, mais il y avait ça. À chaque fois, ça me le fait, ça. Qu'est-ce qu'on a aussi avec le V? Ah, on a la série. Une série télé qui s'appelle V aussi. Mais ça date, ça date depuis longtemps. Ensuite, on a quoi? Ah, le verbe vouloir aussi. Vouloir partir, vouloir faire ci et ça. Par rapport à ça, justement. Une voix. Regardez, voix, j'ai même pas vu. Voix, V, le voix. Ou un voile aussi. Après, ça peut être un voilier aussi. Pour ceux qui adorent faire de la voile en activité. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des vérités aussi. Des vérités qui pourraient peut-être éclater, justement. Peut-être. Justement par rapport à des vérités intérieures, en fait. Je sais pas. Ouais, bah j'ai pas d'autres mots bon, qui me vient. Ah, attendez, j'ai vendredi. Ça peut être ça aussi, vendredi. Voilà. Alors, le V, c'est bon. Ensuite, on passe au S. Alors, en prénom, ah bah là, j'en ai. Hein. Alors, on a Sarah, Samantha. Samantha, oups, par exemple, c'est trop bien ça. Ensuite, on a Sarah, Samantha, Sandra, Soraya, Selena. Non, Selena, c'est avec... Mais n'importe quoi. Selena, c'est avec un S, Zazie. Ah bah si, c'est ça, c'est Selena. C'est un S, bah oui, non mais attendez, mais je deviens vraiment tarée, moi, dans ma tête, des fois. Alors,
On a le S. Ensuite, donc c'est Léna, ok. Ensuite, on a Serena. On a quoi d'autre? J'en avais beaucoup. Ah, on a Séverine aussi. On a quoi d'autre? Ouais, bon. Là, ça me vient plus, là. Les prénoms, ça y est. Ensuite, on a le mot souvent. Souvent. Les choses se font souvent. Souvent, chez vous, il y a quelque chose peut-être qui arrive. Souvent. 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 Voilà. Ensuite, on a savoir, le verbe de savoir. Savoir ci, savoir ça. Servir aussi, le service. Servir peut-être avec le... Si vous travaillez dans un bar, par exemple, vous êtes serveuse peut-être ou serveur. Ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas grave. Service, au service des autres aussi. Bah oui, si vous êtes au communicant, oui, effectivement, ça va être au service des autres, sûrement. Donc, de la communication. Après, ça peut être... Alors, j'ai des mots qui me viennent. J'ai souris qui me vient. Bon, ok. Ensuite, on a quoi? On a secret aussi. Ça peut être... C'est comme si vous mettez en petite souris pour savoir ce qui va se passer comme secret, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? Salarié. Salarié. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, bon, ça me vient plus, ça y est. Bon, ok. Ensuite, on passe au Z. Bon, bah, le surnom, hein, vous savez, hein. Donc, on a le, bah, du coup, Zen. En nom, on a la chanteuse Zaz. Donc, après, on a Zazie, forcément. Voilà. Ensuite, on a quoi? Bah oui, Zazie, la chanteuse, ou alors mon pseudo, comme vous voulez. Après, on a quoi? Z. Ah, une marque de vêtements, Zalando. Voilà, Zalando. Ah, il y a aussi il me semble qu'il y a une boutique de vêtements qui s'appelle, oui, donc Zalando, oui. Il y en a une qui s'appelait je sais plus quoi. Je sais pas. Ah, j'ai une marque de voiture qui me vient, la Zafira. La Zafira, par exemple. Voiture qui me vient comme ça. Ah, Suzuki. Quand on parle de voiture et tout. Enfin, de moto, ou ça peut être moto aussi. Ensuite, on a Z. Zara aussi. Voilà, Zara. Voilà, c'est ça qui m'est venu aussi. Zara en boutique de vêtements. On a quoi? Ah, avec le S, on a Sephora qui me vient aussi. Z, qu'est-ce qu'on a? Z. Z. Bon, ça me vient plus, ça y est. Bah, zen, hein, restons zen, bien sûr. Zenitude, quoi. Zachary. Zach.
Ouais, bon, j'ai plus de mots. Finish. Ok, ensuite on a le thé. Thé, Théodore. Théodore, Théo, voilà. Après on a quoi? Timothée. Enfin, Timothée, pardon. Timothée. Après ça peut être un surnom, Tim, par exemple. Ou Titi, comme vous voulez. Ensuite on a... Ah, on a Taratata. Ok, ça se dit, ça n'a rien à voir, mais bon. Ensuite, c'est pas un surnom. En plus, c'est même pas un prénom. Ensuite, on a... Ah, on a un animal, tortue. Une tortue. On a quoi Ah, en animal, on a zèbre. Avec le Z. Le Z. Le Z, pas le Z. Zèbre, ouais. Ensuite, on a avec le thé... Du thé qu'on boit. On adore boire le thé en ce moment, peut-être. Du coup, ça sera le thé, ça sera avec, hein, avec celui-là, pendant qu'on y est. Hein. Ne pas faire plusieurs lettres, ça sert à rien, comme c'est la même. On a têtu, ça me vient. Vous êtes têtu. Ensuite, on a quoi? Une tourte, ok. Une tarte aussi. Alors, soit une tarte à manger, soit une tarniole. Hein. Ça peut être ça aussi. Toucher aussi. Toucher peut-être quelque chose par rapport au travail. Vous touchez quelque chose. Ou alors, ça peut être dans votre quotidien. Hein. Ça peut être aussi un moyen de faire la cuisine ou quoi. Et vous êtes beaucoup, beaucoup dans le toucher, on va dire. Ensuite, on a une tête d'oreiller qui me vient. On a tais-toi aussi. Le film tais-toi. Ou alors vous dites souvent en ce moment, ouais non mais tais-toi, c'est bon, j'en ai marre, nan. Ça peut être ça. Ça peut être pour moi aussi, vous me dites tais-toi, c'est bon, j'en ai marre. Non, je rigole. Mais ça peut arriver que vous en avez marre que je parle. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ensuite, on a quoi? Ça peut être aussi ta table. Ou ça peut être aussi je sais pas, ta fille, ton fils, ta maman, ta grand-mère, enfin, voilà, avec le tas, voilà, tas. Ou alors un tas, des choix à faire. Un tas de cartes, voilà, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Tom. Tom en prénom ou Tom, tome 1, tome 2 par exemple pour un livre. Ou une tome, le fromage, la tome elle est trop bonne en plus, tome. Après on a quoi? Thème, un thème particulier par exemple. Voilà, voilà en T. Qu'est-ce que j'ai en T? Ensuite on a le E qui est là. Donc on a écoute, là on l'a en plus écoute. On a équitable. On a en prénom on a Emeline, Émilien, Émile. Alors ça peut être un style différent. Émo en tant que émo. Ça peut être un style qui est super. En plus c'est super beau ça. Enfin, en tout cas c'est une belle culture. Voilà. Même pour les gothiques aussi. J'adore ça, c'est trop bien. Ensuite on a quoi? On a l'eau aussi qu'on boit. De l'eau qu'on boit. On a une équerre en fourniture scolaire. Scolaire. Yes. Ensuite, on a
étirable, étirable, étiré. Donc c'est tiré aussi quand vous sortez du lit, vous étirez le matin ou même le soir, où vous êtes un peu fatigué, vous étirez, vous étirez. Ensuite, Evelyne, Eve. Ça peut être des prénoms des personnes que je connais pas, hein, ça peut arriver, et des personnes que je connais, ça peut arriver. On a quoi? Émotion qui me vient. Émotion, évolution. Ouais, ça me vient pas trop. Après, ça peut être un étendoir, un écumoire. Ça peut être ouais, bon, je sais plus. Ça me vient plus. Ça y est. Ensuite, là, on a le N. Donc, on a le N de nordique. Nordique. Ça me vient tout seul. Hein. On a... Nadia. On a Noémie. On a... Ah, ceux qui aiment bien l'Égypte. Attends, Égypte. Ceux qui aiment bien l'Égypte. Nefertiti. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner? Un nounours. Un nounours. Un nounours. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle. On a la nouvelle. Nouvelle. Nouveau travail, peut-être un nouveau travail. Parce qu'il y a le N et le T. Nouveau travail. Nouveauté. News. New York. Nada. Il y a nada. Voilà, on peut dire ça aussi. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ça peut être un niveau, un level du coup au-dessus, un niveau. Niveau supérieur du coup, du moins. Ah, niçoise. Une salade niçoise qui me vient. C'est très bon sans plus. Ah, une nounou aussi qui me vient. Une nounou. Ah, pour les croyances, pour les religions, des neuvaines qu'on peut faire aussi. Neuvaines de 9 jours, là. Pour la protection et tout. On a quoi d'autre? Ouais, bon, j'en ai plus. Ça me vient plus, c'est fini là, terminé. Ok, bon, bah écoutez, bah, j'espère que du coup ça vous a plu, hein, que vous avez compris les messages. Et surtout, j'espère que vous avez aimé le nouveau contenu que j'ai mis en place. Donc après, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Et
Et puis vous me direz ce que vous en pensez, Ah, attendez, j'ai Nivea qui me vient. Ça vient tout seul. Vous voyez, ça vient tout seul. Donc voilà, après, si ça vous plaît pas, vous me le dites. Il faut être clair avec moi. Il faut dire vraiment les choses. Je vais pas le prendre mal. Au contraire, je veux savoir pour pouvoir après m'améliorer s'il y a besoin d'une amélioration. D'accord? Donc voilà, vous me le dites surtout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Ah, j'ai un Vanity qui me vient. Bref, laissez tomber, c'est pas grave. Je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. Donc pour le mois de novembre, parce que ça va arriver bientôt. Vos signes, je vais faire. Là par contre, je vais faire ça en aléatoire. Donc peut-être que vous serez les premiers, ou je sais pas, ou les derniers, j'en sais rien. Vous verrez bien. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.